Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai pris l'Astro Crush parce que le temps est compté aujourd'hui. Et compté. J'ai le Lilith, le Love Lilith à côté pour recouvrir si jamais. On va essayer de faire un petit message vite fait. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Qu'est pas ça. On parle d'hésitation. Allez, ça hésite. Si on donne des signes, donner les signes solaires, bien évidemment des personnes qui sont concernées par cette guidance. Merci bien, merci bien. Vous entendrez plus de coq. Ça y est, il n'y a plus de coq. Alors, on a des contrats d'âme, évidemment. On a des contrats d'âme. On a des béliers. Bon, on parle d'hésitation. Pour le moment, on parle de situation de contrat d'âme. On parle qu'il y a une personne qui ne sait pas, qui hésite, qui hésite. Ok, il y a l'attirance par le Félis. Par le physique. Philis, j'ai pensé syphilis, ça veut tout dire. Y aurait-il des petits problèmes? Ok, on parle d'amitié. Donc on parle de deux personnes qui sont amies, on parle qu'il y a l'attirance, y a-t-il plus ou pas, ça dépend des situations. Mais il y a quand même une personne qui hésite parce qu'elle est très très attirée par l'autre personne. On a des Gémeaux. Alors celle-là, je l'ai senti venir direct, bref, avant qu'elle tombe. Passons. Ok, il y a un manque de franchise. Des mensonges. Ok. Une personne qui n'est pas franche, soit elle te cache, qu'elle est attirée par quelqu'un. Soit elle te cache qu'il y a des choses avec quelqu'un. En prétendant, tu sais, ce n'est qu'une amie, hein, je la considère comme une sœur, hein, ou ce n'est qu'un ami. Tu connais la chanson. On connaît tous cette chanson. Donc une personne qui ment et qui hésite à se montrer franche là-dessus. Qui hésite quand même à te dire. Mais il y a une personne qui hésite, qui est attirée physiquement par une personne. Avec qui il y a de l'amitié. Chacal ou pas. Ça dépend des situations. On parle bien du présent, donc on parle de l'heure actuelle, que c'est en train de mentir à l'heure actuelle. Que ça peut mentir. Alors, il y a ceux où il n'y a pas de consommation, on va dire, qui hésitent à t'avouer qu'ils sont attirés par toi, physiquement, et que, voilà. Il y a ceux où il y a. Mais il y a des non-dits. Ça n'ose pas te dire ce que ça veut exactement, en fait. Ça dit pas la vérité, ça dit pas la vérité. Il y a des poissons. Donc jusque là, nous avons les poissons, bélier, gémeaux. Une personne qui pense à toi, en fait, qui pense, qui réfléchit, qui est en pleine réflexion, c'est-à-dire que la personne, elle hésite et elle réfléchit. Elle est en pleine réflexion à ton sujet, qui est consommation ou pas consommation, en fait. Est-ce que je lui ai dit, est-ce que je lui dis parce que je veux? Est-ce que je lui ai dit qu'elle me plaît? Est-ce que je lui dis qu'elle me plaît réellement et que je veux plus? Est-ce que je lui dis qu'elle me plaît et que je voudrais passer un moment avec elle ou avec lui? Ça hésite. C'est quand même la personne, je pense que ça la travaille. Ça la travaille de ne pas être franche avec toi, en fait. Ça la travaille de ne pas te dire ce qu'elle veut. Ça la travaille de te cacher des choses, quand même, dans l'ensemble. Mais ça la travaille. Ça la travaille. Tu la travailles. Tu es dans sa tête. Tu es dans sa tête. J'ai envie de dire jour et nuit. Jour et nuit. La personne
Alors là, quand tu lui manques, je ne dis pas comment il pense en toi. Mais la personne, tu peux vite lui manquer en fait. Je pense que c'est une personne qui hésite. Mais tu vois, une semaine sans toi, c'est long. Un petit peu quand même. Ça lui fait mal, tu lui manques. Il y en a, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Il y en a d'autres, ça fait pas très longtemps. Mais ça manque. Quand on ne se voit pas, ça manque, ça manque, ça manque. Ok. Une personne qui peut se trouver des excuses. Ça fait de ne pas dire les choses. À commencer par peut-être une légère peur de s'engager avec toi. Des sagittaires. La personne, tu lui manques. Toutes les périodes où vous ne voyez pas, tu lui manques. C'est une personne qui, par contre, en amitié, est un grand soutien. Mais elle te cache réellement ce qu'elle veut. Elle te cache réellement. Tu as un grand soutien quand tu as mal au cœur. Ou tu es là quand il a mal au cœur. Ok. C'est une personne qui ne te dira pas, par contre, quand elle a mal au cœur. Tu peux avoir quelqu'un qui te cache qu'elle a été attirée par quelqu'un, qu'elle a fait des choses avec quelqu'un, pour se consoler de toi aussi. Quelqu'un que tu peux connaître. Ou attenter avec quelqu'un que tu peux connaître. C'est possible aussi. Mais pour moi, il y a quand même une personne qui... Pour ceux où il y a consommation, je vous jure que c'est une personne qui veut bien plus que ça. Oui, il y a de l'immaturité, donc déjà, bon, j'ai envie de te dire. Une personne qui manque de sagesse, qui manque de recul. Une personne qui manque de recul. Surtout. Une personne qui joue les gamins. Une personne qui... Et une personne qui... Comment te dire? N'est pas franche avec toi. N'est pas franche en fait que ça lui fait mal au cœur. Votre situation. Qui n'est pas franche sur ce qu'elle veut avec toi. Réellement. Il y a quand même, j'ai envie de dire, une évolution dans sa sagesse quand même. Il y a une progression là-dessus. Une progression là-dessus. Ouais, ça s'éloigne dans le futur en tout cas. Proche pour moi. J'ai envie de dire futur proche. La personne, elle s'éloigne de son immaturité en fait. Pour moi, je sais pas, j'ai une idée de quelqu'un qui assume ce qu'elle veut. Qui s'affirme en fait. Tu vois? Je sais pas, j'ai cette idée-là. Quelqu'un qui s'affirme. Dans un futur proche, la personne, elle va s'éloigner de son immaturité, elle va arrêter de ne pas assumer ce qu'elle ressent, elle va arrêter de ne pas assumer ses envies, elle va arrêter de ne pas assumer ce qu'elle veut. Oui, ben ça cache des choses, ça cache des choses, ça cache des choses. Et pour moi, il y a juste une ouverture. Je vois la clé qui rentre dans la serrure. Il y a des lions. C'est toi, ça fait 50 fois que celui-là, je l'ai en d'autres decks. Une personne qui s'ouvre. Une personne qui s'éloigne de son immaturité. Une personne qui s'éloigne des choses qu'elle te cache.
et des non-dits, en fait, elle va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. La personne, ça lui fait mal, en fait. Il y a quelque chose qui lui fait mal par rapport à toi. Peut-être qu'elle pense à toi parce qu'elle sait que c'est pas facile pour toi en ce moment. C'est une personne qui ne va pas te dire je suis là, je te console, je te réconforte, mais je suis là pour ça. Je suis là pour toi. Mais ça te le dit pas. Pourquoi ça dit jamais les choses, bordel? Ça va évoluer. Je dis qu'il gagne en sagesse. Déjà, actuellement, il est déjà en train de devenir un peu plus mature, un peu plus posé. Et dans le futur, ça va évoluer. Donc, en fait, laisse sur son cours. Laisse les choses au temps. C'est mon conseil à moi. Laisse les choses au temps. Même si tu sais que, tu sens que, tu ressens que, laisse le faire. Ah ben, il y a des scorpions. Laisse le faire. J'ai envie de dire. Ah ben, c'est pas retourné, c'est pas retourné. Mais ça a voulu venir. Ça évolue parce qu'en fait, ses sentiments sont en train d'évoluer. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de recul. C'est ce que la personne essaye de faire. Il y a quand même cette peur de s'engager avec toi, en fait. Il y a un blocage. Il y a un blocage, par rapport à quelque chose. Ah ben la peur d'engagement, ça y est, elle a fini par venir. Donc, j'ai envie de te dire, cette personne, sa peur de s'engager dès que ça évolue avec toi, agit de façon gamin. Tu connais les gamins. Les gamins, ça fuit les émotions. Ça fuit ce que ça ressent. Et oui. Mais il gagne en sagesse. Donc, en fait, avec le temps, ça va arrêter de fuir. Ça va moins fuir. Ça va s'éloigner de son immaturité. Ça va s'éloigner des mensonges. Ça va s'ouvrir. Laisse-le. Laisse-le. Ton amitié, ton soutien, tout ça, ça va l'aider à s'ouvrir en fait. Sentir que tu vas pas le juger, sentir que tu es là, que tu l'abandonnes pas, que tu ne le rejettes pas. Ne le rejette pas. Il a besoin de sentir que tu ne le rejettes pas, que tu t'éloignes pas de lui ou d'elle. Il y a des choses dans sa tête, il y a beaucoup de choses. La personne, elle te le dit pas ce qui se passe réellement. La personne, elle te dit pas réellement ce qu'elle veut. La personne, elle te cache qu'en fait, ça rumine énormément dans sa tête par rapport à toi. Que tu es dans sa tête jour et nuit. Déjà, j'ai envie de te dire, tu es dans sa tête jour et nuit. C'est thème d'amour. Mais la personne manque de confiance en elle. Mais la personne a des sentiments pour toi. Et la personne, il y a le passé. Son passé ou ton passé qui bloque. Qui bloque sur des sentiments passés, qui bloque peut-être sur... Il y a un besoin de s'éloigner du passé, il y a un besoin de s'éloigner de blessures du passé, d'histoires d'amour du passé qu'on blessé. T'as peut-être pas envie de toi t'engager en fait. Enfin, il a peur de s'engager parce qu'il a peur que tu fasses demi-tour. C'est bizarre ce que je veux dire, mais la personne a peur que tu fasses demi-tour dans ton passé. La personne, elle a peur que tu fasses demi-tour peut-être vers une personne du passé. Peut-être que tu n'as pas réellement envie de t'engager à 100%, enfin à 100%. Que les choses soient claires en fait. Quand on dit, parce que les gens ils se disent qu'on n'a pas envie de s'engager dès qu'on dit qu'on n'a pas envie de vivre avec une personne. Qu'on a envie de chacun chez soi. Qu'on ne veut pas être avec la personne tous les jours. C'est pas une question de ne pas vouloir s'engager. C'est une question en fait de respecter l'espace de l'autre aussi. Il y a des personnes qui ont besoin de moments de solitude. Il y a des personnes qui ont besoin aussi de se retrouver seules de temps en temps pour se reposer, pour se ressourcer. On en a tous besoin. Mais c'est pas parce qu'on veut pas s'engager. Ça empêche rien l'engagement, ça empêche rien d'être en couple en fait.
T'es pas obligé de vivre avec la personne, t'es pas obligé de la voir tous les jours en fait. Enfin, bref. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Son passé ou le tien le travaille beaucoup. Il y a quelque chose qui travaille de toute façon. J'ai dit, il y a un truc qui est bloqué. Tu lui dis peut-être pas tout non plus, toi, hein, sur les choses qui te blessent. Tu dois pas tout lui dire non plus. Tu dois pas lui dire que même si tu as tourné la page, ou si t'as pas tourné la page, il y en a qui l'ont pas tourné peut-être. Ça fait mal de s'éloigner du passé. En fait, par contre, c'est une personne qui s'est éloignée dans le passé, mais vraiment éloignée. C'est-à-dire que je pense que ça a évolué à un moment donné. Et la personne, elle a pris la poudre d'escampette. Par contre, ça t'a jamais dit que ça évoluait vers quoi que ce soit. Ça t'a jamais dit que ça voulait que ça évolue vers quoi que ce soit. Ça t'a jamais dit ce que ça voulait réellement. Ça te cache. Ça te cache que c'est là pour toi. Ça te cache que c'est là pour te soutenir à tourner la page. Ça te cache que c'est là pour t'aider à t'éloigner des blessures. Ça te cache que ça ne va pas. Ça te cache, 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 ça te cache. Ça te cache. On va abrager, ça te cache beaucoup de choses. En fait, tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce qu'il pense, tout ce qui lui rumine, tout ce qui... Il te cache, il te cache, il te cache. Par contre, il y a une certaine dépendance à ton corps. J'ai envie de dire. Donc il va se passer quoi là en fait? Ça va évoluer, mais il y a la perte de l'engagement. Donc la personne pourrait se rééloigner comme dans le passé. Ça évolue vers quoi? Ça évolue vers quoi? Ouais, moi je te dis que. Moi je te dis que. Je rappelle les signes en fait. Au cas où il y a des poissons, il y a des scorpions, il y a des béliers, il y a des lions, il y a des sagittaires, il y a des gémeaux. Il y a beaucoup de signes de feu, tiens. Pour une fois que c'est pas les signes d'eau qui prédominent. Les signes de feu, il y a les trois. Ok. C'est venir. Quoi. Moi, je te dis que dans un futur assez proche, pour moi, c'est proche, c'est-à-dire dans moins de 6 mois, je pense que la personne va ouvrir une partie de ce qui se passe dans sa tête. Va faire en sorte d'être moins immature, de se montrer plus adulte, plus responsable, plus posé, et de commencer à ouvrir sa bouche. Donc, ça va vers quoi? On parle de transformation. Transformation, dépendance, chakala. Dépendance, chakala. Une grosse dépendance à ton corps. Et cette dépendance se transforme, ça se métamorphose. Ah ben c'est bien d'accepter les différences sur ce point-là. Ben oui, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes... oui, et oui. Il y a quelque chose au niveau du chocolat qui change. Dans le genre, on passe de B à faire. Il y a un manque de confiance. Moins brutal. La personne a pu être brutale des fois, sur ce plan-là. Ou c'est une personne qui aime bien un petit peu... Ah bah oui. Ouais, plus calme. C'est ce que je te dis, on passe de B à faire. C'est quelque chose d'animal à quelque chose de plus tendre.
à quelque chose de plus tendre. On est entre l'équilibre et le déséquilibre. Encore quand même. Ça va s'équilibrer. C'est en train de s'équilibrer. C'est en train de s'équilibrer. Mort de rire. Ce que je suis en train de penser. La personne qui va se mettre à t'embrasser tendrement, mais en fait, ça va être maladroit et ça risque d'être un petit peu brutal. En mode, je vais t'embrasser tendrement, mais j'arrive de façon brutale pour le faire. Bon, on repassera, hein, mais c'est pas bien grave, en fait. C'est pas bien grave. C'est de la maladresse, c'est pas non plus, voilà. C'est pas comme si ça avait voulu se montrer un petit peu brutal avec toi. Quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive incessamment sous peu. En tout cas, dans la communication. Alors, oui, l'instabilité des communications. Ça aussi, c'est un truc qui est en cours d'équilibre. Ça devient un peu plus équilibré. C'est quelque chose, ça pouvait, oui, être très instable. Je te parle pas, je te mets des vues, je te réponds, je te mets des vues, je te réponds, je mets des vues, je te réponds. Tu connais la chanson. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Ok. Là aussi, c'est en cours de... C'est en train de s'accorder. Enfin, c'est en train de s'accorder. Ouais. C'est comme un piano désaccordé. Ça sonne faux. En fait. Il y a des touches, ça ira, et d'autres touches, ça n'ira pas. Ben, en fait, quand tu l'accordes, après, c'est harmonieux. Et bien, en fait, c'est ça. C'est en train de s'accorder. Évidemment, je vais parler le piano. Piano. Ah, il y a du proche toxique. Ok. Peut-être que des fois, ça te répond pas. Ça lit pas. Ça te met des vues ou ça ne répond pas à cause de l'entourage qui est autour. Peut-être que la personne, voilà. T'es peut-être son petit jardin secret. On a les flammes jumelles. Il y a toujours du toxique autour. Les proches toxiques manipulateurs. Ok. Peut-être c'est en communication avec des proches toxiques aussi. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc qui le travaille vachement par rapport à ça en fait. Il y a un truc qui le travaille vachement par rapport à ça. C'est bizarre comment j'ai rangé les cartes, moi. D'ailleurs. Ah oui, j'ai mis 2 là, 3 là, je sais pas. Bref, je suis en train de me rendre compte. Oui, donc les périodes de vue. Cœur brisé, blessure, proche toxique, manipulation pour blesser. Ça, vous en parlez, vous commencez à en parler peut-être. Soit vous en avez parlé dans le passé. Soutien, c'est ça. Le soutien, cette personne, contrairement à ce que tu peux croire ou à ce qu'elle peut te donner comme impression, elle est là. Ou tu es là pour soutenir la personne, mais la personne elle est peut-être là. Ou peut-être que par rapport à ça, des fois elle vient vers toi pour se réconforter, tu vois, en fait. Mais elle va pas te le dire, en fait. Que des fois elle se réconforte auprès de toi. Comme elle va pas te dire qu'elle vient pour te réconforter. Il y a de la manipulation autour. Ça peut en parler de certaines personnes. Ça peut faire des tintes. Ouais, c'est vrai que c'est pas sain. Peut-être que... Ouais.
ouais. Aïe, j'ai mal au cœur. J'ai des hauts le cœur, je sais pas comment l'expliquer, bref. Donc cette personne vient te donner un moment de... Ça vient passer... Ah, je vais y arriver. J'en bégaye. Te donne un moment de douceur en fait, et de partage surtout, afin d'apporter son soutien. Où il vient passer un moment de douceur et de partage, afin d'avoir un peu de soutien. En tout cas, il y a quelque chose. Je pense que dans sa façon de parler, de dire les choses, il y a de la douceur. Pour moi, il y a un sacré feeling. Bon, complicité. Au moment où je dis ça, il y a un sacré feeling. Complicité qui sort. Ouais. Il y a la connexion. Ok, on est flamme jumelle, mais bon, bref. Ça n'empêche que ce feeling est inexplicable en fait. Quand ça se passe bien là, ce feeling est inexplicable, il n'y a pas de mots. Il y a le feeling, il y a la complicité, il y a la douceur, il y a l'énergie masculine, il y a... Ouais. C'est... Oh putain. Il va se montrer plus doux. Il va te dire des choses de façon douce. Il va te faire passer des moments plus doux, plus complices. Il y a un truc de toute façon qui évolue. Même s'il continue de manquer de confiance, en fait, sur le fait que ça puisse réellement s'ancrer et durer. Il y a ça, en fait. Il y a du mal à avoir la durabilité de la chose, de la relation. Il y a un truc qui lui donne l'impression que ça va pas marcher, enfin, que tu vas le rejeter, en fait, à un moment donné. J'ai l'impression que tu vas le rejeter à un moment donné. Donc, de façon inattendue, l'évidence, même à travers ses gestes, ses mots, sa façon d'être, une évidence qui va te sauter aux yeux. Lui, il y a l'évidence qui lui saute aux yeux. Il va te parler, il va mettre des choses au clair, de façon totalement inattendue. Oh, ça c'est bien, ça parle de façon inattendue. C'est super mystérieux, super cachotier, ça dit jamais rien, et puis d'un coup ça parle. Et puis d'un coup ça parle. Ouh, la peur. Ouais, ça lui saute aux yeux, c'est peur aussi, en fait, quand il est avec toi. Il a peur. Il a peur de parler. Il a peur du rejet. Bon, voilà, là, on a un gars qu'il faut qu'il travaille sur sa blessure de rejet. Parce qu'il a peur d'être rejeté. Donc il n'arrive pas à parler, en fait. Dire clairement les choses. Sentiment partagé. Ah, ça va enfin lui sauter aux yeux à un moment donné que les sentiments sont partagés. Que vous vous aimez tous les deux. Il va parler de ses sentiments. De façon pouf, pouf, pouf. Il va s'en rendre compte, et quand il va se rendre compte, il va se sentir rassuré sur le fait que tu aies des sentiments aussi. Bah, c'est là qu'il va s'ouvrir. Tout simplement, en fait. Parce que cette peur du rejet fait qu'en fait, il va pas s'exprimer, il va pas te dire qu'il t'aime tant qu'il n'est pas sûr que tu l'aimes aussi. Et une fois que ça va être évident, il va se déclarer. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Et là, c'est ces moments que vous partagez tous les deux. Ta douceur, le partage, la complicité. Là, plus il y aura de moments comme ça, en fait, plus les choses vont atténuer son mental, vont calmer son mental, vont lui permettre d'être accroché à son intuition, en fait. Et de voir, on a une personne aux cheveux clairs. Au moins.
dans l'histoire. Ok. La décision. Message. Bon, soit il te communiquera ça verbalement, soit par message, parce que moi j'ai que la carte message, elle compte couille. Mais la personne, elle prend une décision quand elle se rend compte que les sentiments sont partagés et va décider de parler et de te dire ses sentiments. Tout simplement. Donc c'est la galère. Il a besoin de calmer son mental. Là, c'est un petit peu déséquilibré. Il y a du toxique autour qui fait que ça déséquilibre les choses. Mais il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Il y a quand même des choses qui sont en train de se métamorphoser. Il y a quand même la personne qui est en train de prendre de la maturité dans sa tête. Mais il y a ce blocage qu'il a par rapport au passé, que ce soit le tien ou le sien. Il y a besoin de la certitude de guérison, en fait. Il répétait d'attendre que ce soit bien guéri. D'attendre d'être rassuré sur les sentiments. D'être sûr. Il y aura... Cette personne, elle te cache qu'elle est là pour toi. Elle te cache quand ça va pas, qu'elle vient se réconforter. Elle a besoin de se rassurer. Elle a besoin de se rassurer en étant près de toi. Ça la rassure d'être près de toi. Quand tu es là avec ta douceur, toi, ça la rassure. Elle t'examine. Alors, elle examine tes faits et gestes. Elle examine tes réactions. Elle examine ton regard, tes expressions. Les mots que tu prononces. Ok. Je pense que ça, c'est un truc que tu as fait à l'époque. Après, maintenant, vu que ça évolue, je pense que tu es en lâcher prise quand même assez bien dessus. Cette personne a quand même encore de la dépendance envers toi un petit peu, tu vois, par rapport à ton corps, par rapport à elle. Faut qu'elle lâche prise là-dessus. Mais je pense qu'elle analyse beaucoup. Elle analyse beaucoup. Pour moi, c'est une personne qui analyse beaucoup. C'est une personne qui réfléchit beaucoup plus que ce que tu peux croire. Qui hésite beaucoup plus que ce que tu peux croire. Je pense que tu réalises même pas qu'en fait, la personne, elle est en train de t'analyser. Tu réalises même pas que la personne, elle est en train de vachement réfléchir à toi. La personne est énormément là pour toi, en fait. À sa façon, mais elle est énormément là pour toi. Elle te soutient beaucoup. Elle veut voir... alors, soit elle se répare son cœur actuellement, soit elle essaye d'aider à réparer le tien. Mais la personne t'aime. Et elle va se rendre compte que ça fait un petit moment qu'elle a des sentiments pour toi d'ailleurs. Et je pense que ça fait un petit moment que ça s'est plus ou moins rendu compte. Mais au lieu d'abandonner, la personne est en train de réfléchir, de calculer, de réflexionner, Elle a besoin de dépasser ses peurs. La peur du rejet surtout. Pour moi, c'est surtout la peur du rejet qui ressort. Continue. Continue d'être toi. Continue de vivre ta vie. Continue d'être toi. Continue d'être toi-même avec la personne. C'est comme ça que la personne, elle va voir qu'en fait, tu vois, tu tiens à lui ou à elle. Parce que je pense que c'est quelque chose que tu montres naturellement, en fait. Par contre, la personne réfléchit à sa façon d'être avec toi. Ça, cette personne n'est pas totalement elle-même avec toi. Elle fait attention. Elle porte des masques. Mais elle s'éloigne. Elle essaye de s'éloigner de ça. Elle va s'éloigner de ça. Mais ces personnes s'éloignaient. À un moment donné, ça commence à évoluer entre vous. Ces personnes s'éloignaient. Il y a du regret. J'ai entendu le mot regret. Il y a du regret par rapport à ça. Parce que personne n'est revenu.
ou va revenir. Et elle s'aperçoit que c'est toi et toi, quoi. Toi. Et c'est pas que de l'amitié qu'elle a pour toi. Mais elle hésite pour l'instant. Mais ça évolue. Laisse faire les choses que je te dis. Continue de toi-même, continue de vivre ta vie. Surtout, te prends pas la tête. Commence pas à analyser toi aussi, parce que sinon vous allez tous les deux en mode porter des masques. Et là, on n'a pas fini, ça va bloquer. Mais laisse faire le temps. Laisse-lui le temps, laisse faire le temps. Laisse-lui le temps d'être rassuré, laisse-lui le temps de dépasser ses peurs, laisse-lui le temps de dépasser ses blessures. Si toi, tu as travaillé sur les tiennes, tu sais que ça peut être long. Si tu n'as pas travaillé, que tu es encore en cours, tu sais que ça fait peut-être un petit moment que tu es dessus. Mais la personne aussi, elle a besoin de travailler sur ses blessures. Et pour ceux qui ont réussi à bien avancer, vous vous rendez compte de l'avancement que ça vous a fait, du changement que ça a fait. Et voilà, voilà. Laisse faire le temps. Laisse faire le temps. Oui, on n'a qu'une vie. Oui, on ne va pas en rajeunissant. Mais laisse faire le temps. C'est en lâchant prise, c'est en étant toi-même, c'est en te prenant pas la tête en fait, que ça va rassurer le plus la personne. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça fait ça. Voilà. Donc je rappelle les signes solaires concernés par ceux qui dansent. Nous avons des Gémeaux, nous avons des Lions, nous avons des Sagittaires, nous avons des Béliers, nous avons des Scorpions et nous avons des Poissons. Voilà mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.